Comme certains d'entre vous le savent, j'ai un petit problème avec mon AMS qui ne veut plus manger les filaments. Donc on va tester ça tout de suite, on va démonter et on va voir ce que ça donne. Alors, je ne vais pas démonter tout en vidéo, je vais juste vous expliquer la marche à suivre. Premièrement, vous avez un petit bouton à l'arrière qui vous permet de désengager le tube PTFE. Une fois que vous l'aurez fait, vous avez deux vis à enlever ici, afin de soulever le boîtier de cette façon-là. En pensant bien à défaire à l'arrière, il y a deux petites prises, qu'on a du mal à voir là, mais qui sont ici et là, afin de pouvoir sortir tout le bloc. Une fois que j'ai eu démonté toute la tête du chargeur de la MS, j'ai enlevé le tube, celui-ci c'est le nouveau. Je vais vous montrer la différence entre un tube normal et l'ancien tube. Après 3800 heures de boulot, c'est normal que ça ait mangé le tube. Comme on peut voir, celui de droite est bien rond, celui de gauche est complètement bouffé. Ce qui faisait que le hub n'arrivait plus à charger correctement le filament. Deuxième petit souci avec un des tubes PTFE, c'est qu'il est complètement éventré. Il lui reste à peine une fine couche, donc ça devait participer au coincement du filament dans celui-ci. Maintenant que je m'en suis occupé, je vais le remonter en lui installant les petits trous comme ça, toutes neuves. J'ai tout remonté. Alors, le démontage de la tête complète du bloc de chargeur n'était pas nécessaire si c'était uniquement pour les tubes PTFE, mais je voulais m'assurer que tout allait bien quand même. Pour changer les tubes PTFE, vous avez juste en dessous à faire pression sur la petite bague classique des tubes PTFE pour le désengager et en mettre un nouveau. Et effectivement, ils étaient tous assez bouffés. Et j'ai remplacé aussi par des nouveaux caoutchoucs ici et ici, puisque les deux étaient mangés. Là, pour l'instant, les roulements vont encore bien, donc j'ai deux tubes d'avance, mais je ne les remplacerai que quand ce sera nécessaire. Et maintenant, on va vérifier que tout va bien. Eh ben, c'est merveilleux! Et on fait un deuxième test quand même avec celui-ci qui a été le premier à poser problème. Ça a l'air d'être pas trop mal. Maintenant que la maintenance est terminée, on lance un print en multicouleur pour tester et on va voir ce que ça donne, mais normalement c'est très bien. Les filaments chargent sans poser de problème puisqu'on était rendu à un point où elle ne voulait carrément plus charger les filaments.